Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance du printemps. On va aller voir ce que vous réservent les énergies entre le 20 mars et le 21 juin. Ici en haut, avec le tarot, on va aller voir le côté sentimental. Et là en dessous, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir le côté professionnel. Et je prendrai quelques cartes d'oracle au fur et à mesure pour compléter un petit peu ce tirage-là. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé au côté sentimental, tous les mois, je mets une guidance sentimentale en ligne. Là, on est au mois de mars, fin mars. Toutes les guidances de Mars sont en ligne. N'hésitez pas à jeter un œil, ça complétera cette partie-là. Et peu importe à quel moment du printemps vous tombez sur cette vidéo, de toute façon, il y a toujours une guidance sentimentale en plus en ligne chaque mois. Donc n'hésitez pas à la regarder, ça complétera. Ça complétera ici. N'hésitez pas à regarder aussi toutes les guidances de la semaine et de la lune, que ce soit nouvelle lune ou pleine lune. Ces guidances-là, semaine et lune, ça aide à comprendre les énergies du moment, ça aide à comprendre qu'est-ce qui se passe, les blocages et déblocages, tout ça. Donc c'est intéressant aussi de regarder au quotidien, ça aide un petit peu à comprendre les énergies un petit peu de fond. Allez, on est parti pour vous les poissons, avec les guidances sentimentales, avec le tarot. On a le 9 d'épée, la roue, l'As de Pentacle, le 6 de Pentacle et le 10 d'épée. Sublime, on se libère les poissons. On se libère de quelque chose qui était pesant là, quelque chose qui vraiment, il y avait une charge mentale. On pouvait avoir du mal à dormir par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui s'est peut-être terminé, ou quelque chose dans laquelle on a souffert. En tout cas, il y a une charge mentale. Et je dis que ça se termine parce que regardez, magnifique derrière. En plus, je vais les prendre les deux en même temps. On a non seulement la roue qui nous parle, voilà, bah, la roue tourne avec un as derrière, renouveau, nouveau départ, commencement. Donc vous voyez, il y a vraiment on quitte cette énergie-là qui était lourde. Si c'est par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose qui vous plombait, que ce soit en lien direct ou non avec votre vie sentimentale, ça avait un impact sur votre vie sentimentale. Donc là, on se libère de ce côté-là qui était lourd, hein, on tourne, la roue tourne, on change, on va vers quelque chose de nouveau. Clairement, derrière, on a le 1, donc là, l'as de pentacle. Les pentacles, c'est un peu comme des graines. On est dans le concret, donc on va planter une nouvelle graine. Déjà, c'est vous qui allez renaître nouveau. Il y a vraiment une notion un peu, c'est ça, de je me plante moi-même. Vous voyez, je plante mes racines, je m'ancre à nouveau, je retrouve mon alignement. Je suis une nouvelle personne, j'ai appris des leçons par rapport à ce qui a été vécu là. J'ai compris certaines choses aussi sur moi, sur mes blessures, mes peurs, mes croyances. Je me libère de tout ça. J'ai compris maintenant. Je me suis suffisamment pris la tête, hein, c'est le cas de le dire ici. Et maintenant, je m'en libère vraiment et je renais nouveau, nouvelle. Il y a vraiment cette idée de planter une nouvelle graine. Ça peut être aussi bien sûr une nouvelle relation ou un nouvel élan dans votre couple s'il n'y a pas eu de séparation. Mais vous voyez, il y a une nouvelle graine qui est plantée qui va aller germer et amener quelque chose de nouveau. Derrière, on continue avec les pentacles, avec le 6 de pentacle qui nous parle voilà, d'abondance. Vous voyez, cette graine, elle va être abondante. Elle va vous ramener une énergie de donner-recevoir. Hein, énergie, là, on devine qu'on y était coupé de donner-recevoir. On ne recevait plus, on ne donnait plus, le cœur était fermé. Il y avait vraiment cette notion-là, on retrouve cet équilibre, cette énergie. On a envie aussi de donner à nouveau. On n'a plus peur de s'ouvrir, mais on a envie de recevoir aussi. On rouvre le cœur. Donc là, soit on est déjà là, soit c'est l'envie qui nous revient justement de s'ouvrir à nouveau. On a envie de se mettre à nouveau cette énergie d'abondance-là. Donc vous voyez, cette graine, elle va vraiment germer dans ce sens-là. Et regardez le 10 d'épée, on avait le 9 au début, le 10 qui encadre, le 10 d'épée, on tourne le dos à ce qui a été lourd, vraiment, et là, on tourne le dos complètement. Le 10 d'épée est souvent représenté avec une personne avec 10 épées dans le dos. Elle nous montre vraiment une période difficile de la vie, le 10 d'épée. Quelque chose qui vraiment a été lourd, a été douloureux, hein, on le voit là, et là, avec ce 10, on tourne le dos à ça. Ce personnage, elle se tourne vers la lumière, vous voyez, elle avance. Donc, vous voyez, à travers votre printemps, là, vraiment, dès le début du printemps, on voit qu'il y a cette énergie-là, elle change. Elle change vraiment, la roue tourne, les énergies changent, les énergies du printemps, du renouveau du printemps amènent quelque chose vraiment, une nouvelle graine. On voit vraiment bien l'évolution qui va être abondante et qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant, c'est le cas de le dire, dans tous les sens du terme par rapport à cette image-là. Donc vous voyez, très très beau là, une belle guérison en fait hein, dans le courant de ce printemps. Il y a vraiment il peut y avoir des choses très concrètes qui se passent hein, déjà, hein, cet as-là, il peut y avoir une nouvelle rencontre, un nouvel élan dans votre couple. Hein. Vraiment, on se rebranche sur l'abondance, on quitte ce qui était lourd. Hein. Je prends une carte des anges de l'amour pour un message pour vous les poissons pour le printemps, pour la vie sentimentale. Un message pour les poissons pour le printemps, pour la vie sentimentale. Hop.
Et on a espièglerie. Vous retrouvez l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous voyez, vous retrouvez votre joie. Permettez-vous de rire à nouveau, de sourire, de vous ouvrir à nouveau à la vie. Même si c'est des petits flirts, des petites choses comme ça, retrouvez ce côté aussi de joie, de séduction, de jeu. Hein, on retrouve cette envie-là. Pour moi, c'est vraiment exprimé par cette carte-là d'abondance. Je vous dis, on a envie de s'ouvrir, on a envie de jouer à nouveau, on a envie de retrouver tout ça. Retrouver l'amour, donc là, l'as de Pentacle, c'est pas exclu qu'il y ait quelqu'un, hein. Une personne en particulier, plusieurs petits flirts. En tout cas, on a envie de se remettre sur cette énergie légère. On quitte ce qui était lourd. Regardez le 9 et 10 d'épée, là. Il y a vraiment ce côté d'espièglerie qui revient. On retrouve la joie. C'est vraiment les énergies du printemps, hein. C'est vraiment aligné avec ça. Là, vous êtes le dernier signe que je fais pour les tirages du printemps. Et tous les tirages, tous les signes, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, sont sur cette énergie-là. De nouveau départ, renaissance. C'est vraiment beau, là. Il y a un nouveau cycle pour tout le monde, un nouveau souffle. Ça fait vraiment plaisir à voir, hein. On retrouve sa joie pour vous, là, les poissons au niveau sentimental. Et on plante une nouvelle graine. Très très beau, bravo. Donc ce qui a été traversé là a été nécessaire. On a appris les leçons et on renaît un nouveau. On n'aura plus les mêmes relations à partir de maintenant parce qu'il y a des schémas que l'on a compris et que l'on ne répétera plus. Sublime. On continue avec le côté professionnel pour voir dans quelle direction ça va avec l'oracle des miroirs. L'examen, l'enfermement, le changement, le retard et la chance. Bon, j'ai envie de vous dire que vous avez 2 fois la roue, hein. Vous voyez l'énergie, c'est quasiment 100% du temps que l'énergie, quand je fais les tirages du printemps, je crois même 100% du temps, là ça a été pour tous les signes, quand c'était valable pour le sentimental, c'était valable pour le professionnel, les mêmes énergies. Il y a quelque chose qui change, la roue tourne. Et vous voyez, entre ce qu'il y a devant et ce qu'il y a après, il y a quelque chose, l'appareil qui était un peu lourd, hein, l'examen et l'enfermement, on a pu passer soit clairement un examen à proprement parler, qui finalement n'a peut-être pas donné ce que l'on voulait, ou en tout cas on a peut-être peur avec cette carte de l'enfermement qu'on n'ait pas réussi, qu'on n'ait pas passé. Peut-être que cet examen avec l'enfermement derrière, on a peut-être fait une demande de promotion, de mutation, quelque chose qu'on a voulu, voilà, qu'on a voulu faire évoluer notre carrière. Et avec la carte de l'enfermement, on voit qu'il y a quelque chose, on se sent peut-être un petit peu seul, un petit peu en retrait, un peu rejeté. Donc soit ça n'a pas reçu le résultat que vous attendiez, soit c'est simplement votre peur. On se met un petit peu en retrait là parce qu'on est un petit peu contracté là. Vous voyez, ce personnage, il est un petit peu recroquevillé, donc là il y a peut-être une appréhension. Mais j'ai envie de vous dire que même si c'est quelque chose là qui n'a pas été dans le sens que vous vouliez, ça tourne, il y a un changement derrière. Et regardez ce qu'on a. On a la carte du retard, ça prend un peu de temps, mais on a la carte de la chance. Il y a quelque chose de nouveau, une chance, une nouvelle opportunité, une main tendue. Quelqu'un vous aide, ou il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle offre. Quelque chose qui finalement, peut-être que vous n'attendiez pas. Soit c'est quelque chose que vous attendiez et ça prend un peu de temps, hein. Vous savez, entre le timing humain et le timing divin, on voudrait que ça aille toujours très vite, hein, mais bon, le changement, on a la carte du changement qui est devant. Donc ce changement, finalement, il va peut-être vous demander tout simplement de vous adapter. Hein, vous adapter à quelque chose de nouveau, que ça soit quelque chose que vous vouliez et que ça prend du temps à se mettre en place, ou quelque chose que finalement vous l'attendiez pas. Là, s'il y a quelque chose qui se fait pas, clairement c'est un mal pour un bien. Hein, vous savez, des fois quand on n'a pas ce que l'on souhaite, on croit que c'est pas de chance, qu'on est maudit ou je ne sais quoi, alors qu'en fait l'univers conspire pour notre bien. Donc finalement on n'a pas ce qu'on veut parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Donc là, ça va pas dans le sens que vous vouliez. Ayez confiance. Vous voyez la carte du changement, là, ça va bouger. Hein, à la fois sur le sentimental et le professionnel, ça va bouger. Et là, il y a quelque chose qui vient à vous, clairement. Plus sur la fin du printemps, je dirais. Il y a vraiment une énergie, vous voyez, ça, associé au sentimental. Il y a quelque chose qui se libère. Et du coup, on ouvre aussi. Hein, quand on ouvre au niveau du cœur, on se branche sur l'abondance sentimentale, mais professionnelle, matérielle, relationnelle, financière. Hein, l'énergie du cœur, elle impacte tous les domaines. Et là, on voit qu'au niveau sentimental, on est clairement sur l'énergie du cœur, donc il y a vraiment quelque chose qui se plante et qui va commencer à germer, vous voyez, et on voit que ça va impliquer, ça va ouvrir le professionnel derrière aussi. Vous allez vibrer quelque chose de nouveau, hein, au niveau du cœur, donc forcément, au niveau de ce qui va se passer aussi dans les autres domaines, ça va vibrer aussi une nouvelle énergie. Vous allez attirer des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes, des nouvelles situations, et clairement, il y a quelque chose, une opportunité qui vient à vous sur la fin du printemps. Donc c'est aligné, hein, c'est aligné votre tirage, c'est beau les poissons, ça se libère, ça se libère. Je vais prendre une carte du tarot des archanges pour le côté professionnel. Un message pour la vie professionnelle des poissons pour le printemps. En tout cas, ça bouge, hein, il y a du changement, hein, les deux côtés. Hein.
serait beau qu'on la tire une troisième fois. Non. Le roi de Michel. Le roi de Michel qui vous dit laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre dans le côté professionnel. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Vous voyez, le changement, il va être là. On va falloir communiquer. Il y a peut-être quelque chose là qui ne s'est pas passé comme vous vouliez, vous voyez. Mais pour acter ce changement, pour gérer cette chose-là, qui n'est pas forcément très lourde à porter, hein, on n'est pas forcément dans du drame, mais on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement aligné. On va communiquer, on garde son intégrité. Les rois, il y a toujours une notion d'expérience. On s'appuie sur son expérience, sur sa sagesse, vraiment sur ce que l'on a vécu. Hein. Il y a vraiment cette notion d'assise où on s'appuie sur qui on est et sur ce qu'on a déjà construit là au niveau professionnel. Quelles sont aussi mes qualités, qu'est-ce que je suis capable, hein. Vous voyez, là on est assez solide avec les rois. Mais on garde son intégrité. S'il y a litige, on ne part pas, voilà, on reste aligné. On vous dit, voilà une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Et c'est ça, c'est la bonne communication en question qui va vous permettre d'aller faire évoluer votre situation. Je vais prendre encore une carte du tarot des archanges, cette fois pour le général, hein, sans domaine en particulier. Un message pour votre printemps. Un message pour les poissons pour le printemps. Hop. Un message pour les poissons. La paix, ben voilà, laissez-le passer derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. La carte de la paix, c'est pas beau ça? Vous voyez, ça se réaligne. On retrouve là la paix qui n'était pas sur le côté sentimental. On voyait hein, le 9 et le 10 d'épée, on s'en libère. Forcément, ça libère, comme je disais, les autres énergies dans les autres domaines. On retrouve sa paix intérieure, sa sérénité. Laissez-le passer derrière vous, clairement, que ce soit professionnel ou sentimental. Le futur a plus à vous offrir, clairement. On le voit aussi dans votre jeu. Et remettez-vous-en à Dieu. Dieu, vos guides, vos anges, peu importe les noms que vous utilisez. Remettez-vous-en, oui, à une autorité supérieure. Demandez des guidances, des synchronicités, des signes pour vraiment, hein, il y a du changement des deux côtés pour vous écouter. Et les réponses sont en vous avant tout. Comment ça vibre pour vous? Je regarde dedans. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je vais dans cette direction? Est-ce que ça vibre juste ou est-ce que je sens qu'il y a un petit caillou? Vous voyez? Est-ce que vraiment je sens que je suis totalement alignée avec ce qui se passe ou pas du tout? C'est ça qui va vous permettre de redonner, ce qui dit changement, il va falloir redonner une direction à votre vie, hein, dans les deux domaines. Donc forcément, il va falloir vous retrouver, regarder dedans. Mais en tout cas, c'est très positif, ça va dans le bon sens. Vous retrouvez votre paix et puis évidemment, plus on est en paix à l'intérieur, plus on est capable de savoir quel choix on veut faire. Superbe tirage encore pour vous les poissons. Ben écoutez, hein, j'ai envie de dire 100% des signes du printemps, ça va dans ce sens-là. C'est beau, je suis vraiment contente, ça bouge pour tout le monde positivement. Voilà, ça peut, voilà, pour certains évidemment à différents niveaux, on n'est pas tous au même point dans nos vies, mais en tout cas, pour ceux qui sont peut-être même encore un peu dans le dur, il y aura quand même du mouvement vers l'avant. Vous voyez, ça continue de toute façon évoluer positivement, donc quoi qu'il en soit, c'est très très bon. Dites-moi, hein, comme d'habitude, en commentaire comment ça vous parle. J'aime toujours avoir vos retours. Si vous voulez aller plus loin, comme d'habitude, sous toutes mes vidéos, vous avez le lien vers mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses et le lien vers mon mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et d'ici la prochaine vidéo, bah, écoutez, je vous souhaite un très très beau printemps et je vous dis à très bientôt. Ciao!